Les gars, il faut que je ressorte une vidéo en urgence pour vous mettre à jour, car les données sur l'inflation viennent tout juste de sortir, et vous pouvez constater qu'on vient de voir une énorme chandelle rouge juste ici. Je vais donc vous mettre à jour sur tout ce qu'il vous faut savoir, car en ce moment on est en train de voir quelque chose qui est relativement inquiétant honnêtement. Je vais donc vous expliquer tout ce qu'il vous faut connaître dès maintenant si vous venez juste d'acheter ce dip, si même vous êtes en attente du meilleur moment pour acheter durant cette chute, eh bien quoi qu'il en soit, voici la vidéo que vous allez vouloir voir. Bien sûr, je vais aussi vous faire savoir comment s'est passé mon trade, duquel je vous parlais plus tôt aujourd'hui et toutes ces données, donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, commençons par parler des données sur l'inflation qui viennent tout juste de sortir et il y a, disons, une bonne heure de cela. Parce que vous pouvez voir donc que la prédiction était, comme je vous l'expliquais ce matin, de 8,1% et en fait elle vient d'être annoncée comme étant de 8,3%, 0,2 de plus. Donc l'inflation aux États-Unis est toujours en train d'augmenter et c'est pas top évidemment. Aussi ce qu'on a vu, c'est que l'inflation de base est en train de monter aussi. Ce qu'on appelle le core inflation aux États-Unis, ça représente en fait la valeur si vous ignorez la nourriture et les énergies, ce qui, comme on le penserait, serait le plus important. Vous mettez donc tout ça de côté et vous avez ce montant et lui aussi vient d'augmenter en passant de 6,1% à 6,3%. Et honnêtement, tout ça est un petit peu inquiétant parce que ça veut dire qu'on est toujours en train de voir une augmentation de l'inflation, évidemment, et ça implique que la Fed va le plus probablement, genre d'ici une semaine, lorsqu'ils vont devoir annoncer la hausse des taux, eh bien ils vont probablement augmenter tout ça de 0,75 points de base ou peut-être même 1% entier au vu des données du jour, ce que certaines personnes sont en train de craindre de plus en plus, et ce qui évidemment ne serait pas top. Évidemment, le fait de voir ces hausses de taux n'est pas une bonne nouvelle pour les marchés, pour le Bitcoin non plus, mais on va un petit peu creuser dans le sujet ensemble. Comme vous le savez, je vous ai pas mal prévenu dernièrement à propos de cette fameuse boîte orange, la façon dont elle s'est précédemment comportée comme une grosse résistance, etc. Enfin bref, vous savez tout ça. Maintenant, il est vrai que je suis entré dans un trade ce matin, comme je vous le montrais dans la précédente vidéo. Je suis entré dans un trade un petit peu opportuniste ici, en dernière minute, car j'ai vu une possibilité. Par contre, la nuance importante, c'est que j'avais mis un stop loss ici au bord de la boîte orange à 22 200 $ afin de limiter la casse qui aurait pu survenir, tout en me donnant la possibilité de profiter d'une montée potentielle, ce que je pensais honnêtement qu'elle allait survenir. Maintenant voilà, c'est exactement pour ce genre de situation que vous voulez utiliser un stop loss les gars, parce que comme vous vous en doutez, ma position a été clôturée en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, donc voilà, j'ai subi une perte de 1% sur ce trade, mais bon, c'est ok, ça fait partie du jeu, les risques étaient calculés, c'est le but du stop loss comme je vous l'expliquais encore une fois ce matin. C'est pas de chance, on a vu une grosse chute à partir de ce niveau de résistance, mais au moins j'ai pu limiter mon risque de perte ici sur le bord de la boîte orange. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quelle est la situation? Eh bien forcément, les marchés traditionnels ont eux aussi subi un gros rejet à partir de ma ligne orange, mais du coup, que peut-on voir arriver pour les quelques prochains mois, vous me demanderez? Eh ben, là, je dois être honnête avec vous ici et vous dire que le fait qu'on vient de voir que l'inflation de base augmente également, et que bien entendu l'inflation tout court augmente, ça me laisse penser en fait que la Fed va encore devoir être plus active, plus sévère et entreprendre différentes choses pour contrôler la situation, ce qui n'est probablement pas une bonne nouvelle pour les marchés ici, on s'en doute. Donc voilà, en gros, le long terme ne pose toujours aucun souci, ça on s'en doute, mais le plus court et même le moyen terme ici, j'aurais envie de dire, je vous inviterai toujours en fait à la prudence si vous vous attendiez à une énorme envolée vers les 25 ou même 30 000 $ de sitôt, car c'est vraiment mal parti si vous comptiez sur ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de revenir à la stratégie générale qu'on a beaucoup utilisée, à savoir le fait de trader ces ranges, ok? On a bel et bien ces grosses fluctuations à la hausse et à la baisse, on a aussi pas mal d'opportunités de se faire des profits grâce à ces fameuses fluctuations. Et là, on va vraiment devoir commencer à choisir nos opportunités, savoir lorsqu'il est temps de prendre une position longue à partir des creux qu'on peut voir ici. Ça pour le coup, moi j'y foncerai sans souci, ça marche presque à chaque fois, mais il faudra aussi savoir comprendre comment prendre profit sur ces trades lorsqu'on s'approche de tous ces gros niveaux de résistance, comme on l'a toujours fait ensemble sur la chaîne. Et évidemment, on continuera à le faire. Aussi d'ailleurs, on peut envisager de shorter sur ces gros niveaux de résistance. Donc ouais, on est de retour dans ce genre de zone morte en gros les gars. Je sais pas trop quand on en sortira, mais on sait que l'environnement macroéconomique va être majoritairement décisionnaire de la direction du marché pour l'avenir proche et que ça engendrera plus de volatilité à l'avenir sur les marchés. En plus de ça, on a aussi le Royaume-Uni qui va publier ses rapports sur l'inflation. Et ouais, en fait, c'est demain que ça arrive. Même l'Europe va publier ses données d'inflation un peu plus tard dans la semaine. Donc on a plein de trucs qui arrivent. Soyez prudents en gros. Ici, je voulais juste vous mettre à jour sur ce qui est en train de se passer actuellement et pourquoi on vient de voir cette chute, ainsi que vous expliquer un peu, voilà, que mon stop loss a bien été déclenché et que je ne me trouve plus dans ce trade en question. Aussi, le fait qu'on a vu l'inflation augmenter ici, que ce soit en fait toute comprise ou sur la nourriture et l'énergie, comme je vous le disais, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour le court terme et le moyen terme, qu'on se le dise. Donc attendez-vous à davantage de mesures plus strictes de la part de la Fed aux États-Unis. Ok les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.